Si aujourd'hui tu te sens perdu, vide et déprimé, il y a une raison à cela. C'est tout simplement parce que tu n'as pas d'ambition et d'objectif dans ta vie. Avant de tout expliquer en détail, sur cette chaîne, je parle mindset. Je partage avec toi des conseils et des connaissances qui m'ont permis de me développer. Alors, merci de bien laisser un like et un abonnement et activer la cloche pour être informé de mes futures publications. Ça permet d'abord de soutenir mon travail, mais aussi de me montrer que mon contenu te plaît. Comme je le disais, l'ambition est ce qu'il te manque, raison pour laquelle tu te sens vide et que tu as l'impression de ne pas avoir ta place dans ce monde. Un homme sans ambition, c'est comme un GPS sans direction. Ça ne sert à rien et ça fonctionne juste parce que ça doit fonctionner. Ça continue à errer et à aller dans n'importe quel sens sans but. Par contre, règle, le GPS a une direction précise et là, tu as le point de départ, le point d'arrivée, les routes à suivre, la durée du trajet, etc. Bref, tu as tout ce dont tu as besoin pour arriver dans le point où tu veux aller. Mais c'est uniquement parce que tu savais où aller que effectivement tu avais toutes ces informations-là. Mais c'est pareil avec l'homme, c'est exactement la même chose. On va faire un exercice très simple. Observe simplement la vie que tu mènes, l'heure à laquelle tu te réveilles, les activités que tu fais dans ta journée, et compare ça à la vie d'un homme qui, lui, a des ambitions. Tu verras le fossé qu'il existe entre vous deux. Que ce soit en termes de discipline, de travail, de rythme de vie, de style de vie, tout est totalement différent. Il y a une seule chose qui vous distingue. Lui, il a une ambition. Avant de chercher 10 000 bouquins et regarder toutes les vidéos que tu trouves pour savoir comment draguer la miss de ton école, demande-toi d'abord si tu as un vrai objectif de vie, car c'est la base pour un homme. Ce sera ça ton moteur. Ce sera la branche à laquelle tu te raccrocheras quand tu seras au plus bas dans ta vie. C'est comme les fondations d'un bâtiment. Si les fondations sont solides, il peut arriver tout et n'importe quoi à ce bâtiment, mais il pourra toujours être reconstruit. Ton ambition, ta mission de vie ou ton but, c'est ta raison de vivre. Cherche ce pourquoi tu te lèverais à 6 heures et te coucherais après tout le monde. Ce pourquoi tu sacrifierais toutes ces sorties en boîte ou au resto avec tes potes. C'est pourquoi tu déciderais de mettre les distractions et ta vie sociale en parenthèse pendant un temps. Je te dis pas de tout couper sans modération, mais qu'il y ait un vrai sens des priorités. Crois-moi, ma vie a changé quand j'ai découvert ce qui était ma mission de vie. Je ne voyais plus du tout la vie de la même manière. C'est un peu comme si tout ce temps-là, j'étais endormi. C'est pas pour rien qu'on dit que l'homme a deux naissances. La première quand il sort du ventre de sa mère et la deuxième quand il trouve son but. Et trouver son but, c'est pas si dur que ça. Certes, c'est un travail à faire sur soi, mais ça te demande pas de faire un retrait au Tibet ou en Thaïlande pendant 2 ans. C'est avant tout se découvrir, comprendre qui on est réellement au fond, qu'est-ce qu'on aime le plus faire. Autrement dit, c'est sa passion. Si tu n'as pas encore de passion, essaie plusieurs activités. Il y a le dessin, la musique, faire des sketchs, les jeux vidéo, l'écriture. Ensuite, ce sera très naturel pour toi de reconnaître ce qu'est ta passion. Une fois que tu as cette passion, tu vas devoir travailler là-dessus, la développer, suivre des séminaires, des formations, lire des bouquins sur le sujet. Bref, toujours chercher à évoluer et à être meilleur qu'hier. Si ta passion c'est le piano par exemple, joue chaque jour, apprends des morceaux de plus en plus complexes pour travailler ta technique, ta vitesse, ta synchronisation. Si c'est l'écriture, c'est pareil. Lis les auteurs qui te passionnent et utilise ça comme source d'inspiration pour travailler ton style. Je vais pas refaire toutes les activités que j'ai citées, mais je pense que tu as compris l'idée. Toujours travailler et s'améliorer dans le domaine. Se fixer des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou même mensuels que tu devras atteindre.
Et tu vois, maintenant que tu as une passion et une expertise, parce que tu as travaillé là-dessus, la dernière chose, c'est de trouver à quoi cette passion servira au monde. C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'elle pourra profiter aux autres. Tu sais, l'homme par définition, c'est un être social. Et par conséquent, pour évoluer, on doit être ensemble. Que l'un pousse l'autre vers le haut et ainsi de suite. Tu sais, si moi je lance cette chaîne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a inspiré. Et à mon tour, avec cette chaîne, je vais inspirer quelqu'un d'autre. Mais si tu restes dans ton coin par exemple et que tu dis que tu vas devenir milliardaire tout seul, regarde, tu pourras pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète tes produits, tes services. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ta promotion et ta pub. On peut même remonter plus loin dans la réflexion. Si tu sais que c'est possible pour toi d'être milliardaire, parce que c'est l'exemple que j'ai pris, ben, c'est parce que quelqu'un te l'a fait comprendre. Et cette personne-là, ben, te l'a fait comprendre probablement par Internet. Si celui-là a pu te parler par Internet, c'est parce que quelqu'un a créé YouTube ou n'importe quel autre réseau social. Et si les réseaux existent, ben, c'est parce que quelqu'un d'autre a créé Internet. Et si Internet existe, c'est parce qu'on a créé les ordinateurs, et ainsi de suite. Tu vois le processus. Il faut servir le monde pour que le monde puisse nous servir. On est là pour partager avec les autres, et pour que les autres partagent avec nous. Et c'est comme ça qu'on évolue. Si je reprends l'exemple du piano tout à l'heure, donc une passion que tu as maîtrisée, elle peut servir au monde si tu joues dans les places urbaines pour rendre les gens plus détendus, par exemple, en donnant des formations, en créant des compositions avec d'autres personnes et pour d'autres personnes. Tu sais, moi, mon aide, elle se limite là parce qu'on est tous différents. Je peux pas te dire exactement comment tu peux aider le monde avec ta passion, car il n'y a que toi qui le sais. C'est ça qui fait la beauté de l'être humain. Il n'y a que lui qui sait ce qui est mieux pour lui. Il n'y a que lui qui sait réellement ce qu'il veut. Mais malgré ça, tu as les pistes que je t'ai données tout à l'heure, tu peux les exploiter. En résumé, ton but ou ton ambition, c'est ta passion, plus ton expertise dans cette passion, plus son utilité dans le monde. Et réunis ces trois facteurs et tu trouveras ce qu'est ton ambition. Ton ambition n'est pas très loin. Cherche à la rencontrer et elle se présentera à toi. C'est tout pour cet épisode. Tu devrais savoir à présent l'importance de l'ambition et d'ailleurs comment la trouver si tu n'en avais pas encore. C'était la chouette éveillée et moi je te dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Salut!